Considérons la vie et l'or. Instinctivement, notre hypothèse serait que la valeur de la vie, notée VV, est supérieure à la valeur de l'or, notée VO. Pour le savoir, décomposons la vie et l'or. La vie, c'est V plus I plus E, c'est-à-dire VI plus E. VI, en numérotation romaine, c'est 6, et E, ce sont des E, donc la vie est égale à 6E. Or est égal à O plus R, c'est-à-dire à de l'eau plus de l'air. Or, l'eau et l'air qui composent l'or sont nécessaires à la création de la vie, qui est nécessaire à la création de la poule, elle-même nécessaire à la création des œufs. En conclusion, la valeur de la vie est inférieure à la valeur de l'or. Pour vérifier cela, prenons l'expression « il y a de l'amour dans l'air », notée ainsi. Cela signifie que l'amour est un sous-ensemble de l'air. Prenons maintenant l'expression « vivre d'amour et d'eau fraîche » que nous pouvons désormais noter « vivre d'air et d'eau fraîche », donc vivre d'air et d'eau ou vivre d'eau et d'air, c'est-à-dire vivre d'or. Nous l'avons vérifié, la valeur de la vie est bel et bien inférieure à la valeur de l'or. Mais il y a cependant une exception. La symétrie de l'égalité nous dit que E égale E est égal à E égale E. Ainsi, la poule aux œufs d'or devient la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'il faut remplacer ces œufs, et en l'occurrence le mot poule n'en contient qu'un seul, par or. Si on peut noter la poule plus E, alors la poule aux œufs d'or devient poule plus E moins E plus or. Donc poule plus or, c'est-à-dire poule or. Dans ce cas particulier, poule or est autosuffisante, c'est-à-dire que l'eau et l'air qui sont nécessaires à la vie et donc à la poule sont contenus dans ses propres œufs. Ainsi, on peut dire que si et uniquement si poule or, alors la valeur de la vie est égale à la valeur de l'or.